Je donne la parole à Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre délégué, collègues. Quel plaisir de vous retrouver ici, Monsieur le Ministre. Vous n'êtes pas sans savoir que votre nomination intervient dans un contexte qui suscite certaines inquiétudes. Dans le nouveau gouvernement, les transports ne sont plus rattachés au ministère de la Transition écologique comme c'était le cas depuis 2007. Avec cette nouvelle configuration gouvernementale, comment entendez-vous garantir que les enjeux écologiques restent centraux? Au sujet du budget pour 2025, vous avez déclaré que les crédits consacrés aux mobilités seraient les mêmes qu'en 2023, en omettant soigneusement de mentionner que ces mêmes crédits sont en baisse par rapport à 2024, et donc également sans prise en compte de l'inflation. Pour couvrir les besoins du réseau, il manque au bas mot 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an pour moderniser et régénérer notre réseau ferré. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de maintenir vos engagements dans un contexte de réduction des moyens? Nous pouvons par ailleurs dire merci aux cheminots de la SNCF à qui vous prélevez 1,3 milliard d'euros encore cette année pour les réinvestir dans la modernisation du réseau, alors que les entreprises concurrentes de la SNCF, elles, ne payent rien en plus de bénéficier de réductions sur le prix des sillons. Est-ce donc cela votre vision de la concurrence libre et non faussée? Je le sais, Monsieur le Ministre, vos connaissances en matière de transport sont remarquées par votre entourage politique. Cependant, votre bilan est bien terne en Essonne et souligne qu'à l'heure de l'urgence climatique, vous vous attardez bien plus sur le domaine routier que sur le ferroviaire, ce qui est tout à fait regrettable. C'est notamment ce que nous enseigne l'annonce de votre plan Car Express que vous entendez mettre en place au premier trimestre 2025. Bus Macron, Car Express, toujours la même rengaine. Vous dites y voir un complément au train, je ne peux m'empêcher d'y voir une substitution et un remplacement du train. Pourtant, le bleu budgétaire précise que le premier des leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports est le report modal et qu'il faut donc développer des alternatives aux mobilités routières et aériennes. Nous nous interrogeons légitimement sur le devenir de ces cars express qui pourraient malheureusement devenir les fameux services express régionaux métropolitains annoncés par Emmanuel Macron, mais toujours à l'état de projet, ce qui serait un énorme gâchis. Pour rappel, le déploiement de CERM avait été présenté comme une priorité du gouvernement et le président Macron avait confirmé l'engagement de l'État. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans la même veine se pose la question du renouvellement des trains couchettes qui d'ici quelques années seront tout hors d'usage. Quel avenir prévoyez-vous à nos trains de nuit qui rencontrent un vrai succès populaire? Plus globalement, Monsieur le Ministre, le compte n'y est pas. Vous le savez, le ferroviaire a cruellement besoin d'investissement. Quand est-ce que le budget des 100 milliards sera réellement acté? Ainsi que la mise en place d'un fonds vert conséquent et d'un soutien à la transition de la filière automobile. Au vu des diverses urgences, notamment climatiques, il est urgent d'abandonner le tropisme routier dont vous semblez souffrir et de s'engager réellement pour le train et l'écologie qui s'accompagne d'un réel investissement par un plan pluriannuel. Enfin, je voudrais dire un mot sur le fret. La question du dernier kilomètre est centrale et pose la question de la construction d'un transport multimodal efficace. Comment comptez-vous allier et articuler transport routier, transport ferroviaire et fluvial pour un vrai travail en commun plutôt que de les opposer? Par ailleurs, un courrier a été adressé au sujet de Fret SNCF au Premier ministre, demandant un vote du Parlement par le mécanisme de l'article 50-1 concernant le plan de discontinuité imposé à Fret SNCF. Pour l'heure, cette demande n'a pas trouvé de réponse concrète. Notre bien commun mérite bien de laisser la démocratie parlementaire s'exprimer et j'en suis sûr trouver un moyen de sauver le fret ferroviaire. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, je suis ravi également de vous retrouver dans cette enceinte. Vous dire d'abord que je ne pense pas que nous puissions opposer la cohésion des territoires avec l'écologie. Nous sommes d'ailleurs au sein d'un même pôle ministériel. Et je peux vous assurer que je travaille au quotidien avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher. Je pense avoir indiqué dans mon propos initial à quel point j'estime que le secteur des mobilités doit réussir à se décarboner, que c'est le seul secteur qui voit sa part maintenue dans le niveau des gaz à effet de serre du pays. Donc pour moi, la question du niveau d'émissions de gaz à effet de serre est le juge de paix d'ailleurs sur les choix de mobilité que nous devons opérer. C'est la raison pour laquelle, s'agissant de la vision ou du tropisme que vous me prêtez par rapport à la route et comment dire, et en contrebalancement du ferroviaire, j'estime pour ma part que nous sommes dans un système de mobilité où évidemment le fer doit avoir toute sa place et vous savez que la stratégie nationale est de doubler la part du fer dans le nombre, dans les mobilités, mais quand bien même nous doublerions la part du fer, la route restera majoritaire pour les Français. Et que le sujet, c'est de réussir non seulement à doubler la part du fer, et vous savez comme moi que cela suppose des investissements extrêmement lourds, notamment pour accéder aux villes qui souffrent de manque de capacité. Et les grandes villes du pays ont besoin de contournements, ont besoin
d'accès complémentaires. C'est le cas de Lyon, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Toulouse, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Saint-Lazare à Paris, c'est le cas de la gare de Lyon, c'est le cas de toutes les grandes villes françaises. Et donc il faut investir massivement dans le fer pour doubler sa part modale. Et dans le même temps, on doit massifier également la route. Si nous ne massifions pas la route, nous continuerons à avoir des véhicules qui circuleront avec des questions de pollution, des questions de dégradation de la vie quotidienne de nos concitoyens, parce qu'être dans les embouteillages, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux au quotidien. Et donc je pense de notre devoir collectif, mais encore une fois, je suis prêt à ce que nous partagions les éléments, de notre devoir collectif d'apporter des solutions de massification de la route. C'est dans ce cadre-là que des solutions de covoiturage ou de car express doivent s'organiser. Je me permets de vous dire que c'est pour moi un enjeu écologique, puisque nous divisons par 10 les gaz à effet de serre dès lors qu'un automobiliste prend un car express, mais que nous divisons par 10 également le coût de la mobilité pour ceux qui ont la chance d'avoir un car express par rapport à la voiture et au coût qu'elle représente. Je terminerai mes réponses en vous indiquant qu'évidemment, je crois l'avoir dit, le budget 2025 s'effectue dans un cadre qui est contraint, c'est un cadre de responsabilité, et je pense vous avoir indiqué ma volonté, justement, au travers de la conférence sur le financement des mobilités, que nous puissions nous inscrire dans un temps plus long et à l'abri des incidences et de l'annualité budgétaire. J'espère que nous serons capables, au-delà des sensibilités qui sont celles de cette Assemblée, de nous retrouver pour essayer de construire ce nouveau modèle que j'appelle de mes voeux. Je vous apporterai une réponse plus précise s'agissant des trains de nuit, mais vous savez que c'est un enjeu que nous partageons avec des efforts qui ont été faits par l'État sur la création de lignes de nuit, avec un sujet aujourd'hui qui concerne la capacité, évidemment, d'SNCF à développer de nouvelles offres. Mais dès lors que les rames seront livrées, nous pourrons encore développer le système ferroviaire, et notamment la nuit, pour desservir le pays. Merci, Monsieur le Ministre.